Bonjour tout le monde. Alors voilà, j'essaye de tourner mon premier podcast sur les livres. J'ai l'habitude de tourner des podcasts tricot et là j'essaye sur les livres. Je me suis dit que j'allais me lancer. C'est pas évident parce que c'est apparemment pas le même format. Les podcasts sur les livres ont tendance à être plus courts, entre 10 minutes et 20 minutes. Les podcasts tricot, c'est plutôt aux alentours de 1 heure. Donc voilà, on va voir. Je vais essayer de pas les faire trop grands. Mais voilà, j'ai préparé des livres et en fait, j'ai envie de vous parler de tout ça. Donc je pense qu'en une demi-heure, ça va même pas être possible. En 10 minutes, encore moins. Voilà, ça fait déjà 1 minute que je vous parle. Voilà, merci pour la mise à jour, la mise au point. Voilà, bon, je tente et puis on verra bien. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Adeline, de mon prénom. Sur les réseaux sociaux, c'est Bountynet. Alors, bounty.net, N-E-2-T-E, sur Instagram pour tout ce qui est lié au tricot, et j'ai créé un nouveau compte littérature, tout ce qui parle des livres, et donc c'est bounty.net underscore, donc ça veut dire tiré du 8 littérature. Il me semble que j'ai mis un point, je ne sais plus si j'ai mis Bountynet en entier. Bon, je le remettrai dans la barre d'infos, ça commence bien. Voilà. J'ai 2 comptes Instagram. Je ne vais pas sur Facebook et j'ai pas de blog. Donc voilà. Et je ne sais même pas si je vais pas faire une nouvelle chaîne si jamais je fais plusieurs podcasts lecture. Là, je vais tenter d'en faire un. Et puis on verra si ça marche, j'en referai d'autres, sinon bah, c'est pas grave. J'ai pas mal regardé de podcasts lecture jusque-là, et il y a des formats qui sont préétablis. Moi, je vais pas du tout faire ça. Je vais vous parler comme ça vient, et je vais même pas faire de montage. Donc voilà, on verra si ça convient ou pas. Alors, pour commencer, ah oui, et j'ai oublié de me présenter. J'ai 3 enfants. Donc je vais présenter des livres enfants et des livres adultes. Enfin, je vais présenter de tous les livres. Donc voilà, il y aura un peu de tout sur ce compte-là. Je ne lis pas de fantaisie. Je suis plus roman historique. Un petit peu de romance, mais faut pas que ça soit trop neuneux. Trop... Ouais, comme gnangnan, enfin je sais pas le terme français. Voilà, et puis voilà, bah, vous verrez au fur et à mesure. Donc le premier livre que j'avais envie de vous présenter, c'est un livre que le Père Noël a offert à mon fils. Donc mon fils qui a 5 ans, ah, c'est un très grand livre, hein, si on voit. Et donc c'est le livre extraordinaire des dinosaures. Je ne sais même pas l'éditeur. Little Urban. C'est vraiment un très grand livre et c'est un livre très chouette. Mon fils qui a 5 ans adore, enfin 5 ans et demi, adore les dinosaures. On en a toute une collection. Là, c'est la bibliothèque de mes enfants. Et donc voilà, donc il adore les dinosaures. Alors là, il y a des très belles illustrations. C'est vraiment un très beau livre et qui coûte assez cher parce que je crois que je l'ai payé entre 20 et 25 €. Donc voilà. Vraiment. Et il adore. Comme il est assez grand, on a dit que tous les soirs on lit 3 pages. Enfin, maman elle lit 3 pages et papa il lit 5 pages et il lit 4 pages quand il est là. Donc voilà. Donc vraiment, ça, mon fils adore. Voilà. Et ça c'est le sommaire. Donc il y a, je ne sais pas, bah, c'est même pas marqué combien il y a de dinosaures. Je sais pas, il y en a 25 ou 30. Ouais, je vois qu'il a une tache là parce qu'on le travaille partout. Donc c'est vraiment un très très beau livre. Voilà, donc j'avais envie de vous parler de celui-là. Et d'ailleurs, vous voyez, il rentre pas dans la bibliothèque, ça c'est pas hyper pratique. Hop, on va le laisser comme ça.
Un autre livre que j'avais envie de vous présenter, c'est tout, je vais pas présenter parce que ça, le temps il défile. Un autre livre que j'avais envie de vous présenter, c'est L'autre chemin du petit chaperon rouge de Coralie Valagéas. Alors je ne sais pas comment ça s'écrit, mais vous pouvez, comment ça se dit, mais vous pouvez lire. Aux éditions Lito. J'adore cet éditeur parce que vraiment il fait des belles choses pour les enfants. Voilà. Et donc c'est en fait c'est sur la base du petit chaperon rouge, et le petit chaperon rouge rencontre voilà, par exemple Hansel et Gretel, rencontre là je crois que c'est la maison des 3 ours, et il y a des, voilà c'est ça, et il y a des cases à ouvrir, on fait toc toc à toutes les portes, et à la fin voilà, tout le monde vient délivrer le petit chaperon rouge, et tout le monde est réuni, et c'est vraiment chouette. Il y a plein de... Les gamins, ils adorent ça. Oh purée. Il y a plein de trucs à ouvrir, là, comme ça. Comment on appelle ça? C'est pas des pop-up, mais c'est des cache-cache, enfin, je sais plus. Vraiment, ils adorent. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur ce livre, parce que je crois qu'il n'y a qu'un gamin de 5 ans pour regarder ça. Nous, on ne s'attache pas forcément aux détails. Et quand vous regardez le loup, ah, ça brille. Le loup, il est comme ça. Donc ça, c'est le loup. Et sur la première page, si vous regardez bien, mon fils, à chaque fois qu'on le fait, il dit ah bah maman, ils ont oublié de dessiner la queue du loup. Alors moi, j'ai bien dû regarder, comparer, effectivement. Mais ça, c'est le genre de truc que les enfants de 5 ans, ils repèrent tout de suite. Donc c'est trop marrant. Voilà. Voilà, c'est vraiment un très beau livre, et il coûte environ 15 €. Que moi, je l'ai acheté à Cultura. Voilà, parce qu'il y a un Cultura chez nous, c'est notre deuxième maison, mais tous les vendeurs nous connaissent, les enfants connaissent les vendeurs maintenant, enfin bon, c'est marrant. Voilà, donc ça c'est les 2 livres enfants que je vous présente, parce que... Ah, je vais mettre là parce que ça me gêne. Je vous présenterai les autres, si j'en refais un autre. C'est celui-là, Glouton, croqueur de Dino. Il est vraiment génial comme livre, et je veux prendre le temps, mais j'ai envie aussi de vous parler des miens. Voilà. Donc, on va monter dans le temps, c'est ça. On va monter dans le temps. Il y a quelques temps, j'avais acheté, donc à Cultura, conseillé par la conseillère, même si je trouve que les conseillers à Cultura, ils sont pas vraiment au point sur les jeunesses. Enfin, j'ai pas toujours des très bons conseils. Voilà, mais ça dépend sur qui on tombe. Enfin, celui au rayon BD, c'est un homme, il est assez chouette. Mais il y a une fille, je trouve qu'elle connaît pas vraiment. Enfin, bon, bref, c'est comme ça. Alors, donc, c'est Malenfer, la forêt des ténèbres. Donc, c'est un roman... ils mettent pas l'âge. Bon, alors, c'est écrit comme ça. Et il y a, à tous les débuts de chapitre, il y a des illustrations. Ça va assez vite, moi je l'ai lu en 2 heures. Et donc j'ai un fils de 9 ans, donc c'est à lui, on l'a choisi ensemble. Il l'a lu vraiment rapidement, et c'est ça qu'il avait trouvé chouette. Ce qu'il a trouvé chouette, c'est qu'il y avait un peu, il appelle ça de la guerre sans mort. Ça veut dire que, donc en fait c'est l'histoire de Gabriel et Zoé qui habitent dans une maison au bord de la forêt. Donc la forêt des ténèbres, commence à manger un peu le village, et ils veulent trouver pourquoi. Et en fait, c'est l'histoire d'une quête. Leurs parents ne sont pas là, ils sont partis combattre le mangeur de la forêt, et donc eux, ils se débrouillent tout seuls. Alors ça, mon fils, il a trouvé ça génial que des enfants de, je sais plus, de 10 et 12 ans, ou 10 et 13 ans, je crois, puissent rester tout seuls et vivre tout seuls. Donc voilà, il a bien aimé. Donc, Malenfer. Donc c'est écrit par Cassandra O'Donnell, édition Flammarion Jeunesse. Le Père Noël a acheté le 2e tome, donc, qui s'appelle La Source Magique, que je n'ai pas encore lu parce que j'attends que mon fils le lise pour le lire après lui, parce que c'est un peu sa fierté de me le passer. Donc voilà, moi j'ai envie de lire la suite, mais pour l'instant il a commencé juste le 1er chapitre, je crois.
Et puis sur Instagram, on avait joué, enfin j'avais repéré un concours et parce que ça va sortir en BD. Et donc on a joué au concours et on a gagné des goodies. Bon alors voilà, c'est une carte à colorier. Et puis 2 marque-pages, c'est pas grand chose, mais on a reçu ça par la poste. Quand ils m'ont demandé mon adresse, j'ai donné l'adresse de mon fils et du coup il est hyper content. Il est hyper content parce qu'il a reçu du courrier. Et puis du coup, ça fait, il s'en sert comme marque-page. Voilà, donc ça c'est le deuxième. Et la semaine prochaine, mais chut, faut pas le dire, la semaine prochaine il part au ski. Et la BD sort la semaine prochaine et je vais lui acheter, quand ils vont en voyage comme ça, soit voyage scolaire, soit en colo, en général, je leur mets un livre dans leur valise. Bah là, j'ai un peu craqué, j'en ai acheté 3. Mais bon, des mangas, ça se lit vite. Je mets un livre dans leur valise. Et j'entends de la musique. Et après, je leur fais un petit cadeau. Voilà. Donc ça, c'est mal en faire. On change de registre. Ça c'est un autre livre, donc Écoutez le rossignol, c'est aussi pour enfants. Donc normalement c'est à partir de 9 ans. Édition Castelmore. C'est noté à partir de 9 ans. Moi je l'ai acheté sur Amazon. Je l'ai lu hier. Mon petit était malade et donc je l'ai lu et en une journée, enfin en faisant plein de choses, parce qu'en ayant mon petit dans les bras malade. Et donc voilà, mais je pense que ça se lit très rapidement. Il y a 350 pages. C'est écrit gros. Voilà, je laisse toujours le marque-page que j'ai utilisé dans mon livre. Ça c'est une... merde. Mince, pardon. Ça, c'est une étiquette de laine. Voilà. Donc, il est écrit par Lucy Strange aux éditions Castelmore. C'est à l'endroit. La couverture est vraiment très très belle. Même elle brille même un petit peu. Ouais, si là on voit, elle brille un petit peu. C'est vraiment... une très belle couverture et c'est ça qui m'a déjà donné envie de l'acheter. C'est l'histoire de Henrietta, que dans sa famille on appelle Henri, c'est en 1919, donc juste après la Grande Guerre. Ça se passe en Angleterre. En fait, il y a eu un drame dans la famille. Le petit frère, enfin le grand frère, pardon, est décédé et donc ça a bouleversé toute la famille. La maman n'est plus en capacité de gérer la famille et c'est l'histoire de la psychiatrie en fait. En gros, bon, sans vouloir spoiler, mais bon, on comprend vite qu'elle est en dépression. Au début, je pensais dépression postpartum et puis non, on apprend vite ce que c'est le drame. Et donc il y a des choses qui m'ont glacé d'effroi, parce que c'est vraiment la psychiatrie, ils veulent la placer dans un établissement avec comment on va dire, des pratiques vraiment terribles, où on enferme les personnes dans leur chambre pour surtout pas qu'elles sortent, on les shoot à mort et tout. Donc vraiment, c'est terrible, mais c'est raconté de la vision très naïve d'une petite fille. Alors, elle est censée avoir 12 ans. Quand elle parle, mon fils a 12 ans, il parle pas du tout comme ça, donc quand elle parle, je pense que l'auteur aurait pu dire qu'elle a 9 ans sans souci. Par contre, c'est écrit, c'est à lire à partir de 9 ans, et moi je trouve ça quand même un peu dur à partir de 9 ans. Moi ça m'a un peu bouleversée parce qu'il y a l'enfermement, mais moi j'ai peut-être parlé avec mon cœur de maman. Donc voilà, mais ça, c'est pas un livre qui intéresse mes garçons, peut-être plus des histoires de filles, même si j'aime pas du tout dire qu'il y a des histoires de filles et des histoires de garçons, mais on en est encore là. Je suis plutôt quelqu'un de féministe, mais bon, je leur ai proposé et ça leur dit pas du tout. Peut-être parce qu'il y a une petite fille, ou parce que c'est la couleur, je sais pas, ou parce que ça leur dit pas comme histoire.
voilà, un très bon livre, 12,90 €. Voilà, je suis en train d'en mettre un peu partout. J'ai envie de vous parler de ce livre-là, donc on monte encore dans les âges. Chemin de travers, donc c'est plutôt, je crois, ce qu'on appelle du young adulte. Mais moi, je suis encore une young adulte, non, ça se voit. Donc, Chemin de travers de Georgia Caldera. J'en ai beaucoup entendu parler, mais je ne la connaissais pas du tout. Et en fait, c'est pareil, j'ai été attirée par la super couverture. Je crois que je l'ai vue dans des... pardon. Je l'ai vu dans des podcasts et j'avais envie, enfin ça m'a plu, mais au départ je m'étais dit c'est pas pour moi et au final j'ai craqué. C'est une édition de poche normalement, alors c'est un gros poche, hein. Il coûte 10,90 €, ce qui est raisonnable, c'est pas le prix d'un brochet, mais c'est un gros poche parce que si on regarde par rapport à un poche normal, voilà, il est quand même plus gros. Il a 505 pages et moi je l'ai lu en une soirée. Alors quand je dis une soirée, j'ai lu jusqu'à 3 h du matin. Donc c'était un petit peu dur le lendemain. Mais c'est ce qu'on appelle un page turner pour moi. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à le lâcher. Encore un chapitre. Et puis au final, eh ben, je l'ai fini. Et j'ai tant aimé que eh ben, j'ai enchaîné direct à 3 h du matin sur j'ai commandé le deuxième sur Amazon et je l'ai commandé pour l'avoir enfin 2 jours après. Il vient d'arriver là, il est arrivé il y a une demi-heure et j'ai aussi commencé l'extrait, c'est-à-dire que quand on achète sur Amazon, ils nous disent qu'on peut commencer le livre sans attendre. Donc, mais c'est très frustrant, il y a 2 chapitres. Donc voilà, bah, j'ai lu les 2 premiers chapitres alors que je viens de le recevoir. Donc voilà, donc c'est l'histoire de Louis et Emma. En gros, ils se connaissent depuis l'enfance, mais Louis, c'est un garçon qui a 22 ans, je crois, et qui est très très dur. Il est terrible avec toutes les filles, il les prend et il les jette. Il les utilise comme de la merde, on va dire. Lui-même, il dit, il tire son coup et puis voilà. Et un jour, ils rencontrent... Enfin, ils sont dans le même centre équestre. Et en fait, Emma... Il est très méchant avec Emma. Et en fait... je suis en train de réfléchir parce qu'il m'a tellement... Enfin, j'ai tellement aimé que j'essaye de vous dire ce que je peux dire sans spoiler. Donc, en fait... il va se passer quelque chose, il va y avoir un accident dramatique, ça c'est dans le pitch, là, dans le résumé, et donc bah, après il va y avoir une histoire, c'est-à-dire que la tante de Louis va demander à Emma de faire quelque chose. Donc voilà, j'ai adoré, et je crois que j'en parle pas très bien, parce que quand les livres que j'ai adorés, j'ai du mal à j'aurais envie de tout dire en fait. Attendez, juste une seconde, je fais une pause. Voilà, me revoilà, excusez-moi, j'ai mon fils qui jouait de la DS juste à côté, le son de plus en plus fort, et ça m'a perturbé. Voilà, donc bon, bref, donc j'ai adoré ce livre, pourtant je ne suis pas du tout romance, c'est pas du tout mon style de livre. Bon voilà, j'ai 38 ans, j'en ai plus 20, la romance, bon j'y crois plus trop, ça m'intéresse pas du tout, enfin voilà, j'ai lu les 3 nuances de Grey, bon voilà, c'était intéressant, quoique c'est pour moi plus dur que de la romance, mais voilà, enfin en lire un c'est bien, mais pas en lire 50, mais celui-là vraiment, je sais pas du tout pourquoi, j'ai adoré. Tellement adoré que je l'ai fini en une soirée. Voilà, et puis la couverture, elle est vraiment trop belle, quoi. Voilà, donc j'ai craqué, j'ai acheté le deuxième. Oui, en fait, ce que j'ai pas fini, ce que j'étais en train de dire, c'est que le livre, il s'arrête vraiment sur...
je dirais une intrigue. Moi, c'est pas une intrigue, c'est une intrigue de romance, quoi. Mais il s'arrête sur... je sais pas comment ça s'appelle, j'ai pas les termes littéraires. Hein. Je fais pas du tout d'études littéraires, je suis pas du tout libraire, je suis pas du tout bibliothécaire, je ne suis pas du tout dans le monde du livre. Donc, et je ne suis pas sponsorisée, je ne suis pas rien du tout. Donc, ce que je dis, je vous le dis avec mon cœur. Bref, tout ça pour dire que je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il s'arrête sur, bon, on va dire une intrigue, quoi. Donc forcément, c'est pour ça aussi que j'étais contente d'avoir fini le livre, un peu triste de l'avoir fini, et en même temps tellement abasourdie que ça s'arrête comme ça que j'étais obligée, enfin voilà, je pense qu'il pourrait le vendre en un seul, quoi. Du coup, bah, quand on regarde le prix des deux, puisque le deuxième il est à 10,90 au même prix, 412 pages, donc il a 100 pages de moins. Mais apparemment il est encore mieux, alors je ne sais pas si je vais aimer ou pas, enfin je vous dirai peut-être la prochaine fois. Voilà, donc ce que j'ai lu. Et puis ben on est déjà à 20 minutes et j'ai pas envie de faire de montage, j'ai pas envie de vous saouler, que ça soit trop long, donc je vais vous dire peut-être maintenant plutôt mes prochaines lectures. Mes prochaines lectures, je sais pas si c'est très intéressant. Non, alors je vais aller vite. Les yeux de Sophie. Donc, je l'ai commandé d'occasion sur Momo, Momox. Voilà. C'est la première fois que j'achète un livre d'occasion. Et je dois dire que je ne comprends même pas qu'il soit d'occasion parce que quand on regarde, eh ben, il est neuf. Donc voilà, je l'ai payé 10 €. Plus 2 € de frais de port. Alors que normalement, il coûte 18,90 €. On le voit, hein, il n'a pas été lu, de toute façon il n'a pas été ouvert, ça se voit. Il était juste hyper poussiéreux, donc j'ai dû le laver, vraiment, parce que quand je l'ai ouvert, j'ai eu les doigts tout noirs. Je l'ai reçu aussi il y a une demi-heure, alors c'est sûr que ça fait une semaine que je l'ai commandé. Mais bah voilà, je ne regrette pas et je recommanderai chez lui parce que... Enfin chez lui, pourquoi lui d'abord? Enfin chez eux, enfin chez Momox. Parce que pour moi, Momox, c'est Momo. Alors ça, je commande chez Momo. Voilà. Jojo Moyes, c'est mon auteur coup de cœur. J'adore et j'ai absolument tout de elle. J'avais lu Avant toi et Après toi, j'ai commencé comme ça. Ça a été un coup de cœur. Du coup, j'ai tout acheté. Et je crois que même ses précédents, c'était vraiment... j'ai encore préféré. Il y a les baleines quelque chose. La baie des baleines. Et donc la baie des baleines et quelque chose les fiancés du Pacifique. Voilà, les fiancés du Pacifique, c'est l'histoire des femmes en Australie qui sont sur un bateau. En fait, c'est les femmes dont les maris viennent d'Angleterre. Enfin, je résume. Pendant la guerre, il y a tout un contingent de militaires anglais qui sont venus se battre en Australie. Et bah, ils sont restés longtemps. Des femmes australiennes les ont épousés. Et là, c'est comment on renvoie les femmes, les épouses, en fait, on appelle ça les épouses, vers leur mari. Alors c'est dur, c'est très très dur parce que bah, y en a qui se sont mariés et puis il y a des hommes qui se sont mariés et qui étaient déjà mariés, mais qui étaient dans un autre monde pendant la guerre. Je suis bien placée pour savoir que quand on part à la guerre, enfin voilà, c'est une vie différente. Bref, le petit aparté. Bon bref, ça m'a vraiment parlé cette histoire. Pour tout un tas de raisons, j'ai vraiment adoré. Donc les fiancés du Pacifique, il est en poche en plus parce que c'est un vieux livre. Voilà, tout ça pour dire que j'ai mon amie Catherine qui m'avait offert un livre au mois de septembre, c'était Sous le même toit. Donc j'ai acheté celui-là et au mois de mars, je crois, sort Après tout. Parce qu'il y a eu avant... Ouais, c'est la suite, il y a Avant toi, Après toi, et là c'est Après tout. Voilà, elle fait un jeu de mots.
Voilà, donc je lis celui-là et on verra. Et dernière chose, j'ai craqué ce matin chez Match, le truc vraiment pas raisonnable, surtout que j'aurais très bien pu l'acheter d'occasion ou au moins regarder s'il existait d'occasion. C'est pas du tout mon genre de livre, mais j'ai lu la semaine dernière, j'ai lu Nos étoiles contraires par hasard, je l'ai trouvé à la bibliothèque, j'avais pas du tout envie de le lire et puis je savais pas quoi choisir parce qu'à la bibliothèque elle est toute petite, il y a pas grand chose. Donc j'ai pris Nos étoiles contraires, je l'ai dévoré pareil en une soirée et j'ai adoré, c'était vraiment mon premier coup de cœur de l'année. Et donc depuis j'avais très envie de lire celui-là, j'ai très peur de le lire comme j'avais peur des étoiles contraires, mais je crois que du coup je mets la barre un peu haute parce que j'ai tellement aimé que je me dis ah si j'ai peur c'est que ça va être bien. Bon, on verra si ça me plaît ou pas, sinon je le revendrai ou je l'offrirai. Voilà, parce qu'il n'est même pas en poche. C'est hyper étonnant parce qu'avant je n'achetais que des poches et maintenant bah, vous voyez j'ai acheté ça qui est pas en poche, j'ai acheté ça qui est pas en poche et j'ai acheté ça qui est pas en poche, mais bon ça c'est d'occasion. Voilà, mais le tout c'est qu'il n'y a pas que le fait d'acheter, il y a aussi le fait de ranger. Nous on a une grande maison mais on est 5. Voilà, les livres ça prend de la place. Quand vous voyez la bibliothèque, c'est les bibliothèques expédites de Ikea, on en a 2 là dans la chambre des garçons, 2 qui sont remplis. Quand je dis toujours, nous on a plus de livres chez nous qu'à la bibliothèque, parce que c'est une bibliothèque de village. Donc voilà, donc il faut les poches, il y a aussi l'histoire de les ranger. Bref, donc ça c'est mes 2 prochaines lectures. Après celle-là, et celle-là je vais la commencer ce soir, peut-être à 18h, ou enfin voilà, on est au calme aujourd'hui. La valise de Loulou est prête. Voilà, on n'a plus qu'à attendre. Et puis, la prochaine fois, je vous parlerai sûrement de ces 2 livres-là. La Belle Italienne qui m'a marqué, j'ai envie d'en parler. Mais j'ai plus le temps, parce que ça fait déjà une demi-heure et c'est long. Et puis, Les 4 filles du révérend Latimer. Voilà, si j'en parlerai. Est-ce qu'on parle de toutes ces lectures quand on fait un podcast livre? Je sais pas du tout, parce que bah ça fait beaucoup, moi je lis presque un livre par jour. Celui-là j'ai mis 3 jours à lire, mais il y a 600 pages je crois. 535, mais c'est écrit tout petit. Voilà, jusqu'à la marge. Donc voilà, j'ai mis longtemps à lire. Celui-là j'ai mis 2 jours et il y a plus de pages, tiens c'est marrant. 590 pages, mais j'ai mis que 2 jours à lire celui-là. Bref, donc je sais pas si je vais vous parler tout, que de mes coups de cœur. Enfin, non, les coups de cœur, non, mais que des lectures que j'ai bien aimées. Je sais pas, j'en ai plein d'autres en attente. J'ai lu 14 livres depuis le 1er janvier. Donc je sais pas si je parle de tout. Dites-moi si ça vous a intéressé. Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? J'ai toutes mes lectures. Je fais un post sur Instagram. Donc Bountynet-8 littérature. Je crois qu'il n'y a pas le point dans Bountynet. Enfin bref, essayez les deux, vous trouverez bien un des deux. Voilà, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, ça me ferait super plaisir. Moi, je regarde des podcasts, je ne mets jamais de commentaires. Et pourtant, quand j'en reçois, je trouve ça génial de recevoir des commentaires. Bon, ou envoyez-moi des commentaires sur Instagram. Et puis, je vous remercie de m'avoir regardé si vous m'avez regardé jusqu'au bout. Je me change et puis je vais tourner un podcast tricot. Ça, c'est un pull que j'ai fait. Voilà, c'est ma deuxième passion. Bon, ma première passion, enfin, ou à égale distance. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite un bon week-end et puis à bientôt.